Shalom les amis, bonjour, shalom tout le monde, entrez, entrez, prenez place. Il y en a qui sont des habitués et c'est bien, nous vous encourageons que vous soyez païens, libres penseurs, chrétiens de première heure, de la dernière heure, que vous soyez serviteurs, servantes de Dieu. Vous êtes les bienvenus, mais prenez place. Vous êtes déjà plus de 76 000 sur les réseaux à être vigilants quant à ces enseignements, à bien les suivre. Plus de 76 000, c'est uniquement sur YouTube, sans compter les autres réseaux. Donc, ça veut dire que nous sommes suffisamment nombreux, nous sommes une bonne école et nous allons poursuivre notre marche aujourd'hui, qui consiste à nous enrichir du conseil de Dieu, plein de sagesse, ce qu'on appelle la bonne nouvelle, afin que le malade soit guéri, que celui qui a des problèmes avec les démons soit délivré, afin que celui qui a besoin de conseils de Dieu puisse en recevoir. Ceux qui ont besoin de consolation, il y aura de la consolation, de l'enseignement, de l'intelligence, de la connaissance à transmettre. Donc, prenez place, soyez les bienvenus. Shalom à tout le monde, vous de partout, vous de Paris, en particulier ma sœur Odile, grand-mère de Noah. Shalom à toi, shalom à tous ceux qui sont du côté de Lomé, du côté de Bamako, du côté de Niamey. Je vous salue. Vous qui êtes à Odiéné, soyez salués. Je salue la sœur Véronique Kouamé, du côté de Grand Bassam là-bas. Soyez salués. Vous qui êtes dans la Caraïbe, Martinica, Guadeloupe, vous qui êtes de l'autre côté, Amérique, Jamaïque, soyez bénis. Et puis, sans oublier les amis aussi de l'océan Indien, les amis de Maurice, Shalom, l'île de la Réunion, Mayotte, Madagascar, Comores, Diego Garcia, soyez salués, prenez place et dans l'espoir que ceux qui viennent là viennent pour recevoir de nouvelles choses et non entendre les mêmes choses. Que le Seigneur vous bénisse. On va débuter notre enseignement, troisième année, en Cana École de la foi révélée. C'est pas la foi, mais la foi révélée. Donc, si tu étais à la recherche d'enseignement, entre guillemets, sur la prière, c'est la prière charnelle, c'est pas ici. Il faut aller ailleurs. Enseignement sur des accusations, sur les gens. Peut-être que tu es à la recherche de qui t'empêche de dormir ou que l'on t'indique ici que ce sont les sorciers de ta famille ou quoi qui courent après toi. Non, non, tu n'es pas au bon endroit. Il faut aller ailleurs. Ici, nous sommes dans la foi, mais révélée. Il n'y a pas d'accusation puisque Dieu n'a pas d'adversaire. Cours 513, chapitre 5, l'adoption. Quatrième cours, Cantique, des Cantiques de Salomon. Cantique des Cantiques de Salomon. Je vais d'abord répondre aux questions qui m'ont été posées. Alors, première question.
Pourquoi? Malgré que j'ai fait de multiples jeûnes, jusqu'à faire un jeûne de 40 jours, pourquoi est-ce que je n'ai pas arrêté l'impudicité? La personne a prié et jeûné pendant 40 jours et auparavant, elle avait déjà fait tous les efforts possibles et n'y est pas parvenue à se débarrasser de ce que la personne appelle impudicité. Elle sait ce qu'elle y met dans cette impudicité-là et elle veut savoir pourquoi l'impudicité ne quitte pas sa peau. Réponse, c'est parce que, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de croyants, cette personne cherche la délivrance, cherche le secours de Dieu en pratiquant les œuvres de la loi de Moïse, en pratiquant des œuvres charnelles. Elle veut être délivrée, mais pas par l'esprit, pas par la foi, pas par la connaissance qui est la foi, mais par les œuvres de la loi, faire ceci, ne pas faire cela, jeûner comme ceci, prier comme cela, avoir des heures de prière, faire un planning, tout ça là, ce sont les œuvres de la loi. Donc, beaucoup de gens, soit ayant fait toutes ces choses, ça ne produit en général rien. Même si tu fais ça pendant 40 ans, et tu ne ramasseras que des miettes ici, sur terre. Maintenant, de temps à autre, ça, il arrive que la séance de jeûne et prière puisse produire un résultat. Mais l'expérience, la vie sur terre, l'observation des choses et la réalité attestent que si tu obtiens un résultat par les œuvres de la chair, sache que ce résultat est provisoire. C'est pour ça que beaucoup de gens, oh oui, j'avais été délivré, mais pasteur, je ne comprends pas, 6 mois après, les mêmes mauvaises choses sont revenues. Mais comment expliquer ça? Eh bien, quand la personne dit « j'avais été délivré », en fait, elle n'avait pas été délivrée. C'était du provisoire. C'était, bon, juste un baume au cœur comme ça. Et une délivrance dont les racines, c'est-à-dire le mal n'est pas enlevé à la racine, mais juste on arrange, on élague les branches comme ça. Non, 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 non. La maladie reviendra, le mal reviendra. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent parce que ils ont été déçus du fait que la maladie est revenue, le mal est revenu, les injures sont revenues, l'enfant qui s'était adouci, elle avait fait la paix avec maman, mais 2 mois après, elle dit à maman encore, va te faire foutre. Et la mère, elle ne comprend pas. Pourtant, tout était fini. Elles ont fait la paix. Elle parlait maintenant bien, mais elle oubliait que ce qu'elle avait obtenu, c'était par la chair. Donc, c'est du provisoire. Ça reviendra toujours comme un boomerang en plein visage. Et là, ça fait très mal. Et nous sommes ici pour éviter cela. Pour éviter cela. Ici, c'est pour avoir une délivrance définitive à vie, à la manière de Jésus, pas à la manière des hommes. Deuxième question. Et c'est quelqu'un qui dit que la personne, étant chrétienne de longue date, avait un problème, quelque chose qui lui collait au basket, la pornographie.
La personne me pose la question, comment ça se fait que malgré que j'ai augmenté les heures de prière, malgré que j'ai même varié de prières, la personne fait maintenant des prières fortes, donc même les voisins entendent. Eh bien oui, la personne a bien précisé prière forte, donc peut-être même que tout le quartier entend. Parce que la personne se disait que la pornographie ne partait pas parce que allez doucement, priez doucement. Elle s'est dit, peut-être qu'un ami lui a dit, oh, c'est comme ça que tu montes en gamme. Et lui aussi, il est monté, mais le résultat, il dit qu'il est étonné. Malgré cela, la pornographie continue. Même chose, tu veux obtenir du résultat, tu veux obtenir une délivrance par les œuvres de la chair. La Bible déclare, ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire, si la source, l'origine du problème par lequel tu passes, de la difficulté, est humaine, ben, c'est-à-dire que tu as été invité quelque part. Tu as trouvé sur cette table à ce que tu aimes et ce que tu aimes boire. Tu reconnais qu'il y a du rosé, il y a du Bélès, Chivas, et ça faisait peut-être 8 mois et que tu n'étais pas passé par là. Tu te dis, bon, tu envoies. Si le lendemain tu tombes malade, on a la cause. C'est-à-dire, tu as trop bu. Et le corps n'a pas supporté et il te le fait savoir. À partir de là, il faut aller voir le médecin et tout rentrera dans l'ordre. Mais la Bible vient préciser que ce qui est né de l'esprit, c'est-à-dire si l'origine d'une difficulté est spirituelle, tu ne peux pas résoudre ça charnellement. L'erreur que font beaucoup de chrétiens. Quand il y a un problème, non, on rentre direct, on devient comme une folle, on prie matin, midi, soir et tout. Non, on n'analyse même pas, on ne réfléchit même pas un peu. La Bible déclare en Proverbes chapitre 16, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et on est prévenu, on a dit, ce qui est né de la chair, si le problème est charnel, tu résous ça charnellement. Et ce qui est né de l'esprit, tu ne peux que résoudre ça spirituellement. Si tu essaies de croiser, ça ne marchera pas. Donc, cette personne est en train de croiser. Et tant qu'elle va croiser comme ça ne marchera pas, comme beaucoup de gens. Ça ne marchera pas. Parce que l'esprit de la pornographie qui le malmène, c'est un esprit. C'est pas quelque chose de... je sais pas, il a trop bu ou bien il est tombé, il s'est cassé. Non. Là, comme il a du mal à s'en défaire, il est tenu par un esprit, par un homme fort. Donc, il faut un homme plus fort, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire les enseignements de Jésus, pour mettre cet homme-là dehors. Troisième question. Un couple qui mène ce que les gens aiment dire dans les milieux chrétiens, la vie de couple chrétienne, c'est-à-dire prier ensemble, de temps à autre adorer le Seigneur ensemble. Avant d'aller au travail, on prie ensemble. Avant de dormir, on prie ensemble. La vie de prière de couple. Maintenant, ici, on dit, ils sont chrétiens. Ils prient. Et ils prient beaucoup. Mais le couple a constaté que plus ils prennent de l'ancienneté dans les prières, dans les activités dites chrétiennes, plus
les disputes, les violences, les injures montent aussi en gamme. Donc, ils ne comprennent pas. Et ça m'a fait rire parce que ils en sont arrivés au point où, pendant qu'ils sont en train de prier ensemble, des fois l'autre a dit un mot que l'autre n'a pas compris, l'autre dit répète un peu, l'autre dit ah toi aussi, tu me mets toujours en retard comme ça et tout, allez, bagarre. Donc c'est là où ils ont envoyé le SOS que vraiment, pasteur, il faut nous aider parce qu'on ne comprend plus. Même en pleine prière, on interrompt la prière pour d'abord faire la guerre. Et le reste, on verra après. Donc, ils en ont marre de faire ce yo-yo-là. Ce yo-yo-là, et ça les dérange. Bref, c'est normal. Ils reçoivent quel genre d'enseignement? Est-ce que c'est le lait? Est-ce que c'est la nourriture solide? Est-ce que ce sont les points difficiles à comprendre? Parce que c'est une histoire de nourriture. C'est une histoire d'enseignement. Maintenant, si tu reçois de mauvais enseignements, donc une nourriture avariée, ça va fabriquer des problèmes. C'est ça, c'est tout. Ça va fabriquer des problèmes, donc c'est dommage, mais nous vous faisons de notre mieux pour aider celui qui veut être aidé, celui qui veut comprendre, à comprendre que dans cette histoire de Dieu, Dieu est un homme, on commence enfant et après il faut grandir. On grandit par l'alimentation. L'alimentation, ce sont les enseignements. Ces enseignements-là, on doit aller de l'alimentation liquide aux aliments les plus solides. Tant que ce que le Créateur a donné comme impulsion n'est pas respecté, les gens essaient de traficoter, de contourner, de changer de route. Non, ça ne marchera pas. On ne traficote pas avec Dieu, c'est apprendre où aller. C'est quoi qu'il en soit, toutes ces personnes qui souffrent de ce genre de problème, aujourd'hui, on va faire la fin de la récréation de ces problèmes-là. Entrons dans Cantique des Cantiques de Salomon. Définition cantique. Le dictionnaire dit que c'est un poème, un chant, ce qu'on appelle encore action de grâce, c'est-à-dire une bonne œuvre, faire le bien. C'est rigolo parce que même les païens n'appellent pas action de grâce donner l'argent. Non. Action de grâce, pour eux, c'est un cantique. Quelque chose de bien qu'on donne pour faire du bien à quelqu'un. Mais il n'est pas dit avec l'argent, non. Donc, un cantique, c'est une action de grâce, un chant, un poème. On nous dit cantique, parmi les cantiques de Salomon. Donc là, en fait, il y a déjà là, c'est plusieurs enseignements. Là, c'est plusieurs enseignements encore. Et là, c'est aussi plusieurs enseignements. Prenons les textes. Exode chapitre 23, verset 8. Exode chapitre 23, verset 8. Exode 23, 8. Il est dit ceci, Exode 23, 8. Tu, donc toi, moi, puisque la parole est toujours présente, tu
ne recevra point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles de justice. Plus Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1, juste le verset 1. Cantique des Cantiques, virgule, de Salomon. Cantique des Cantiques de Salomon. On finit avec, on prend une autre munition pour marcher en toute sécurité, puisque dans la forêt, vaut mieux être bien armé, de manière à ce que si un féroce arrive vers nous, qu'on ait suffisamment de munitions pour le mettre à terre. Il faut être prudent. Proverbe chapitre 17, verset 23. Proverbe chapitre 17, verset 23. Le méchant accepte en secret des présents, virgule, pour pervertir les voies de la justice. Pour pervertir les voies de la justice. OK. On a suffisamment de flèches dans notre carquois. On peut maintenant marcher. Mais bien aimé, Cantique des Cantiques de Salomon. Il faut que chacun sache que Dieu dit, lui, on ne peut pas le corrompre. Tu peux tout essayer, tout faire, jamais tu n'arriveras à corrompre Dieu. Ça veut dire quoi? Si Dieu a dit A, il est impossible que tu remplaces A par B. C'est impossible. Si Dieu a dit, Deutéronome chapitre 29, verset 29, que lui est un Dieu qui se cache, et que lui, son rôle, c'est de se cacher, et nous, notre travail, c'est de le trouver. Malheureusement, beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à le trouver. Raison pour laquelle Philippe a suivi les enseignements de Jésus. Ses amis, ils ont suivi. À la fin, Jésus s'est rendu compte qu'ils n'ont pas compris les enseignements. Parce que Philippe lui dit, montre-nous le Père. Jésus dit, oh, ah bon? Les gens se rentrent là. Ben oui, ça veut dire ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. La Bible explique. La parole de Dieu, c'est une parabole. Tu ne peux pas faire semblant. On te dit que il y a un voile dessus, c'est caché, et tu fais semblant parce que tu es en veste, ou tu as tu as tiré les cheveux derrière, une belle robe rose, des talons roses, et tu manipules les écritures en français de France sans que quelqu'un ne t'arrête. Tu te crois cette liberté, pensant que Dieu est content. Mais non. Non. Nous allons voir, on prend le verset Cantique des Cantiques de Salomon. On a donné la définition de cantique. Un poème, un chant, une bonne œuvre pour quelqu'un, parmi
toutes ces œuvres-là que Salomon a eu à faire. Donc, en français de France, on va comprendre ça comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? En français de France, c'est cantiques, parmi les cantiques de Salomon. Maintenant, j'ai déjà dit et redit. Tu peux me croire ou ne pas me croire. Je me tiens sur la parole de Dieu qui ne ment pas. Si tu comprends un verset biblique et que ce verset, ta voisine comprend comme toi aussi tu l'as compris. Un païen, s'il vient lire, il sait lire le français. S'il lit et il comprend comme toi aussi tu as compris. On ramasse une touriste qui vient aussi lire. Et elle aussi, elle comprend comme toi, comme les autres, comme le pasteur a compris. On prend un jeune de 15 ans, il vient lire. Lui aussi, il comprend que là, on dit que c'est un chant, un cantique, un chant parmi les chants du roi Salomon. Si vous tous, vous comprenez le verset de la même manière, il n'y a pas de doute. Vous êtes dans la compréhension française. C'est le lait. C'est l'école maternelle. Vous êtes au premier niveau de la compréhension de la parole de Dieu. C'est-à-dire, vos pieds sont sur la première marche. C'est-à-dire, vous n'avez pas fini avec le rez-de-chaussée encore. Vous êtes sur la première marche seulement. Et si tu restes à enseigner, à parler, en ce qui concerne le livre Cantique des Cantiques de Salomon, sur l'aspect seulement que c'est la chorale, chanson, ou bien je t'aime, moi aussi, ceci, cela, tu restes dans la lettre, c'est la compréhension primaire, c'est la compréhension des enfants, c'est du lait, ça ne peut jamais te permettre de grandir. J'ai 24 ans dans le royaume de Dieu. Je crois que durant ces 24 ans-là, j'ai eu à entendre seulement 2 prédications sur le livre Cantique des Cantiques de Salomon. C'est-à-dire, même pas tout le livre, non, où on a pris un verset du livre Cantique des Cantiques de Salomon. En 24 ans, j'ai entendu ça 2 fois seulement. Ce qui veut dire, il y a un problème. Les chrétiens parlent des mêmes versets, rabibochent les mêmes choses, ça tourne autour des mêmes passages, les mêmes. Et en général, c'est la lettre. C'est la compréhension bas de gamme, c'est pour les enfants. C'est pour ça que les gens souffrent. Un enfant avec le lait, il est seulement nourri au lait. Mais il va arriver à même 10 ans comment? Comme Dieu a dit que c'est un Dieu qui se cache, sa parole c'est une parabole, c'est un voile. Nous, ministres de Dieu, nous avons l'obligation d'enlever le voile. C'est une obligation. Quiconque n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à enlever le voile, tu es serviteur, servante de Dieu, je te donne un conseil. Assois-toi, apprends. Enrichis ce que tu donnes aux gens à manger. Sinon, ça risque de te revenir en maladie ou accident. Un homme averti en vaut 2. Il est dit la lettre tue.
La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. On va aller donc chez... Puisqu'un homme averti en vaut deux. Donc, quand je lis Cantique des Cantiques de Salomon, je suis prévenu que ça, c'est ce que je comprends là d'abord. C'est la compréhension française du français de France. Donc, la compréhension des enfants. Je cherche. Si je veux que cette parole produise du résultat dans ma vie, je dois aller rechercher la compréhension adulte. Le Jésus de 3 ans ne pourra pas t'aider. Jésus de la crèche que vous glorifiez là, vous le chantez partout là, il ne pourra rien faire pour vous. Celui qui peut vous aider, il doit au moins avoir 30 ans, au moins. Et lui, c'est la parole. Donc, il faut une parole d'adulte. Tu souffres de la maladie, tu restes dans la maladie depuis longtemps, tu dis tu as jeûné, tu as prié, ou tu as fait des veillées, ah ça fait ta 10e nuit de la traversée, il n'y a rien et tout. Mais c'est normal. Tu es au jardin d'enfants. Ça ne peut pas aller. Vous êtes dans la nourriture des enfants. As-tu déjà vu un médecin enfant? Tu as des problèmes financiers? Oui. Dieu peut tout faire? Oui. Mais si ton Dieu a 3 ans, mais lui, il ne peut rien faire pour toi. Quand on dit Dieu peut tout faire, c'est le Dieu adulte, pas l'enfant. Donc, nous voulons que cette parole puisse produire de belles choses dans nos vies. Et nous sommes avertis que pour qu'il y ait du fruit, nous devons aller rechercher la compréhension adulte. C'est là-bas où Dieu est caché. On doit aller trouver sa chambre et on le sort de là. On en a le droit. D'ailleurs, il nous attend dans la chambre. Il nous attend, il faut qu'on le trouve. Nous allons maintenant marcher. La compréhension des enfants, donc, nous ne sommes pas concernés par ça. On laisse ça aux enfants. Nous voulons avancer vers la compréhension adulte. Maintenant, une chose avant d'avancer. Il faut savoir ceci. Je l'ai déjà dit et redit. La parole de Dieu. Nous venons de lire Cantique des Cantiques de Salomon, chapitre 1, verset 1. Si nous restons à cet arrêt de bus, ça, c'est l'arrêt de bus des enfants. L'ambulance ne passe pas là. C'est l'arrêt de bus des enfants. Maintenant, si on veut être sauvé, si on veut recevoir le bien, nous devons tout faire pour nous transporter à l'arrêt de bus des adultes. C'est là-bas où il y a toute la provision. C'est là-bas où il y a les gens qui ont l'âge pour nous secourir et dans tous les domaines. Donc, j'ai déjà dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La parole de Dieu, quand tu lis un verset biblique, c'est comme si tu arrives à l'aéroport d'un pays. C'est comme si tu arrives au port. C'est comme si tu arrives à la gare routière. Ce pays-là, on t'a déjà prévenu. Il y a le lait et le miel. En d'autres termes aussi, il y a du diamant, il y a de l'or, il y a des minerais, il y a l'émeraude, il y a tout ce qui a de la valeur. Maintenant, on te dit, le verset que tu lis là, donc tu viens d'arriver à l'aéroport, on te pose la question, as-tu déjà vu, puisqu'on te dit que la parole de Dieu, c'est de l'or,
C'est précieux. C'est une pierre précieuse, la pierre angulaire. Question. As-tu déjà vu un pays où le diamant se trouve à l'aéroport? Non, ça n'existe pas. As-tu déjà rencontré un pays ou entendu à la télé que non, dans tel pays, dès que tu arrives au port, les gisements d'or sont là? Non, Dieu n'est pas bête. As-tu déjà entendu que quand tu arrives à la première gare routière, il y a les gisements de cassérite, cobalt, zinc, étain et... Non, 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 non. La Bible dit, observe bien la nature, c'est la parole vivante. Dans la parole vivante, c'est comme dans la parole écrite. Quand tu arrives, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent le pays, qui t'orientent là où se trouvent les gisements dans ce pays. Et là, c'est pareil. Le verset que tu lis, c'est la compréhension des enfants. Ce sont les choses des enfants. Pour qu'ils puissent t'aider, pour qu'ils puissent produire du fruit en toi, tu dois aller rechercher la pensée de Dieu qui est cachée et que seuls les Paul, Pierre, Moïse, Jephthé, Gédéon, Abraham, il n'y a que qui peuvent t'orienter jusqu'à ce que tu trouves le puits de diamant. Et une fois que tu trouves ce puits-là, mais tu as vu Dieu. Et c'est ce qu'on va faire nous aussi. Un homme averti en vaut deux. Donc, lorsqu'on lit Cantique des Cantiques de Salomon, la compréhension que nous avons tous, nous sommes avertis que non, 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 c'est pour les enfants. Et si vous voulez les choses des adultes, ben, il faut faire une marche. C'est un pays. Et donc, on va marcher dans le pays. Les gens du pays, on en connaît quand même. Et donc, ils vont nous orienter. Cantique des Cantiques de Salomon, nous recherchons la pensée cachée de Dieu derrière ça. Nous partons de Galates, chapitre 1, verset 22-23, plus Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 5. Là. Nous recherchons qui est la foi. Parce que dans ce pays, pour trouver le gisement d'or, pour trouver la chambre de Dieu, tu as la liberté. Tu peux rentrer par le nord, par le sud, par l'ouest, par l'est. L'essentiel, c'est que tu connaisses des gens dans le pays qui, après, peuvent t'orienter. Nous, on rentre par la foi. Voilà. La foi égale Galates chapitre 1, verset 22-23, plus Actes des Apôtres chapitre 9, verset 5. Ces écritures-là viennent nous dire que la foi que vous cherchez, c'est Jésus. Et Galates chapitre 3, verset 23 vient nous informer qu'il doit venir. C'est celui qui devait venir. Et il est venu, puisque Jean chapitre 1, verset 11 dit qu'il est venu chez les siens. Donc, il est venu. Ok, très bien. Mais cette fois-là, le frère Luc, un frère gentil, heureusement, mais il va nous apprendre, attention, il ne s'appelle pas seulement la foi, il a un autre nom, Soleil. Ah bon? Il a un autre nom. Le frère Luc dit non, 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 doucement. Il y a autre chose. Il a un autre nom. Luc chapitre 1, verset 76. Et toi, petit enfant, virgule, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Il est venu chez les siens, d'en haut. Le Dieu esprit, il s'est fait homme, Jésus,
et il est venu jusqu'à nous. Et Luc l'appelle soleil, qui est venu d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Il est venu d'en haut. C'est le soleil confirmé par Genèse chapitre 37, versets 9 à 10. Jacob avait interprété le songe de son fils Joseph, et le soleil, c'est Dieu, donc c'est la foi, c'est le soleil, c'est lui qui est venu d'en haut. Très bien. Nous sommes toujours en train de marcher. On a un objectif, c'est de trouver là où se trouve la pensée de Dieu. Maintenant, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe 16, 20. Si tu réfléchis un peu, on te dit que la foi, c'est Jésus. Et que ce Jésus, c'est un soleil venu d'en haut. Ok, d'accord. Et si on réfléchit un peu, tu constateras que avant que le soleil n'arrive, l'humanité est toujours précédée de quelque chose. Or, le soleil est toujours précédé du chant du coq. Avant que le soleil ne sorte, Dieu a institué que dans la nature, que le coq chante d'abord pour l'annoncer. Luc chapitre 1, verset 17, plus Malachie chapitre 4 et 5 viennent nous donner l'information que ce coq qui va chanter, il va préparer donc la venue du soleil. Il s'appelle Jean-Baptiste. Donc, le coq, est un choriste, c'est un chanteur. Jean-Baptiste, c'est un prophète. Le coq, c'est un prophète. Et c'est un enseignant. Maintenant, il vient, il va chanter, c'est-à-dire il va enseigner. Il va jouer sa partition. Mais après, il doit partir. Parce que s'il ne part pas, le soleil ne sort pas. Il doit s'effacer, il doit se taire. Raison pour laquelle il disparaît. Jean-Baptiste, on lui tranche la gorge, c'est le coq. Puisque c'est un coq, tu liras Marc chapitre 6, versets 14 à 29. On l'avait tranché la gorge dans l'histoire d'Hérodias. Et donc, il part. Et son départ va permettre au soleil maintenant de faire son entrée. Jésus le remplace et c'était annoncé déjà. De la même manière que Jean-Baptiste qui est prophète, Moïse avait prophétisé qu'un autre prophète va le remplacer. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Et Matthieu chapitre 21, 11. Un prophète qui est aussi un enseignant comme Jean-Baptiste. Jésus enseigne, c'est un enseignant aussi. Et ici, il est dit que c'est un prophète aussi. Ses frères le reconnaissent en tant que prophète. Moïse avait prophétisé. Jean-Baptiste était prophète. Le coq était prophète. Le soleil qui le remplace aussi, c'est un prophète. Le coq enseigne. Le soleil qui le remplace aussi est un enseignant. Le coq, il chante. Le soleil qui le remplace aussi, c'est un chanteur. Il a des cantiques. Luc chapitre 20, verset 21, Matthieu chapitre 11, verset 17, Matthieu chapitre 4, verset 17, plus Matthieu chapitre 26, verset 34 à
35, on va prendre ça. Matthieu 26, on va prendre. Les deux sont chanteurs, prophètes, sont des choristes, enseignants. Matthieu chapitre 26. Nous sommes toujours en train de marcher dans le pays. Nous allons quelque part. On ne peut pas se perdre, on connaît du monde dans le pays quand même. Matthieu chapitre 6, verset... Matthieu 6, avant d'aller à Matthieu 26, on stationne à Matthieu chapitre 11. Il y a quelque chose d'intéressant là. Matthieu chapitre 11, verset 17. Le Seigneur Jésus. Le verset 16, il dit « À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte. » En parlant de lui-même, Jésus, il est dans son ministère. Donne une parabole. Mais que nous, moi et mes collaborateurs, nous sommes des choristes. On vous joue de la flûte. Nous sommes des enseignants. Notre enseignement, vous pouvez l'appeler aussi chanter, jouer de la flûte, un instrument qui est doux. Écoute ce qu'il dit. Et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Donc, ce qui veut dire que de la même manière que Jean-Baptiste, Jésus est prophète, c'est un enseignant, un chanteur, mais il dit que nous, ce que nous faisons, et c'est notre enseignement, c'est en vue de la repentance et du changement de vie. Repentance et changement de vie. Lorsqu'ils ont chanté, ils s'attendaient à ce que les gens dansent. La danse, c'est le changement de vie. Tu changes d'attitude. C'est ça la danse de Dieu. Tu fumais, on te voyait souvent comme ça, avec une cigarette. Tu as jeté, tu es maintenant comme ça? Ou c'est maintenant dans la poche? On te voyait plein d'injures. Ou on te voyait avec une bouteille de bière. Souvent, tu as écouté le chant, tu dis non, 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 non. Avec une bouteille de bière sur la piste, ça n'ira pas. Je laisse. Danser avec une bouteille en main, ça ne passe pas. Les gens abandonnent. Et ils sont libres pour danser. Eh bien oui. C'est ce que Jésus explique. C'est ce qu'il explique. Et donc, avant, en Matthieu chapitre 26, 69 à 74, Matthieu 26, 34 à 35, plus 69 à 74, dans ce secteur-là, il va se passer un événement qui se déroule jusqu'à maintenant. Jésus, il a un programme, il a dit quelque chose, et la parole de Dieu va dire, Pierre, toi tu risques de me renier. Il dit, oh non, 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 non.
La parole dit, toi là, on dirait que tu risques de me renier. Non. Mais en fait, à trois reprises, Pierre a nié le Seigneur. Il l'a renié à trois reprises. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup renient le Seigneur. Ils ont la parole qui leur dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Chrétienne, la parole a prophétisé, mais elle arrive au travail, elle met les serviettes de l'autel dans sa voiture, dans le coffre. Il y a des chrétiennes qui font ça. Il y a des chrétiens, la parole lui dit déjà que le salaire du péché, c'est la mort. Mais malgré ça, au boulot, il est mécanicien, il prend des outils du boulot. Donc, il s'est constitué, c'est-à-dire un matériel privé qui lui permet de dépanner, de faire des extras le week-end. Mais tout ce matériel-là provient de chez son employeur, sans autorisation, sans permission. Chez nous, on appelle ça du vol. Beaucoup sont comme ça. La parole a dit que moi, la parole, pour me comprendre, il faut l'interprétation. Mais les gens jouent au têtu. Elle s'est déjà prié de 20h à minuit. Mais qu'est-ce que tu vas encore lui dire? Ah, c'est la plus grande intercesseuse de la commune. Vous allez lui dire quoi? La parole, c'est pour vous. Elle est déjà sur la montagne. Or, la prophétie n'a pas dit ça. Tu es en train de chercher à corrompre Dieu. Mais ici, on a dit qu'on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas. Beaucoup sont... C'est-à-dire, cette scène-là, Pierre, Jésus, elle est permanente dans les milieux chrétiens. La parole a parlé, mais on loue, on adore le Seigneur, ceci, cela, en présence de tout le monde. C'est beau et tout, mais quand on sort de là, même pas 10 minutes, son portable sonne. Elle met là. 45 minutes d'injures sur ses collègues. Si tu fais ça, arrête ça aujourd'hui. La parole a déjà prophétisé que tu risques de me désobéir et tu risques de mal faire. Or, une personne avertie en vaut deux. Et beaucoup de gens sont en opposition avec la parole. Mais sans le savoir, ils sont comme Pierre. Pierre avait dit, oh non, Seigneur, non, tout le monde sauf moi. Tout le monde sauf moi. Aujourd'hui, combien tu n'entends pas? Allô, oui ma soeur, est-ce que tu es disponible? Ah, vraiment Dieu m'a mis à part, vraiment. Ah là, ça va prendre même 2 mois avec le Seigneur, nous sommes à part. Hein? Donc, la parole n'a pas dit ça. La parole a dit, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. D'où sors-tu cette histoire de mise à part? D'où sors-tu cette histoire de retraite? D'où sors-tu cette histoire d'action de grâce? D'où sors-tu cette histoire de nuit de la traversée? D'où sors-tu que non, faut vérifier les états d'âme des gens? La parole n'a pas dit ça. Maintenant,
Lorsque quelqu'un a bien écouté, parce que il y a l'âge de l'enfance, lorsque Jésus a prophétisé en disant à Pierre que toi, même si tu es aux avant-postes là, mais je vois que tu risques de tomber. Il a dit, oh non, arrière. Non, 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 non. Je serai toujours debout, là, fidèle. La Bible explique, Pierre était encore dans l'âge de l'enfance. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans l'âge de l'enfance sans le savoir. Et à quel moment Pierre va passer à l'âge adulte? Vérifions-le. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Alors, on va prendre ça à partir, donc, là, bon, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante. Ah, les femmes sont au garde à vous, hein, elles sont vigilantes, hein. Elles sont dans leur ministère. Une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, ah, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, c'est-à-dire, la Bible dit ceux qui étaient là, ils se sont approchés. Mais est-ce que tu t'approches de ce que tu vois ou pas? Si tu ne t'approches pas, si tu ne vérifies pas bien ce que tu entends, si tu ne vérifies pas c'est quelle nourriture, est-ce que c'est du lait, est-ce que c'est quoi? Si tu ne t'approches pas bien de la prophétesse, tu auras du mal. Tu auras du mal à départager le bon grain de l'ivraie. Tu auras du mal à savoir que ce que tu manges, c'est de la nourriture impropre à consommation. C'est même pas des enseignements, c'est du bruit. Ici, il est dit, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Ah, il dit non, mais il est reconnu par son langage. Ils disent non, 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 non. Donc, le mensonge, la mauvaise chose, comme la bonne chose, sont reconnaissables. Lorsqu'on s'approche, on a dit se sont approchés pour bien voir, bien écouter, réécouter et comparer avec ce qu'on a dit ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les chrétiens font et qu'on trouve dans les milieux chrétiens. Ce sont des inventions, il n'y a pas ça ici. Des mots, des expressions, des trucs, des nuages comme ça. Il n'y a pas ça ici. Mais les gens ne vérifient pas. Ils suivent le mouvement de la moutonnerie. C'est pour ça que les païens nous appellent les moutons de Panurge. Verset 74. Écoute bien. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Point. Aussitôt, le coq chanta. N'oublie pas que le coq est un enseignant. Pierre a rejeté, le coq a réagi, a enseigné, et la Bible déclare en Jean chapitre 14, verset 26, que lorsqu'il viendra,
le consolateur, l'esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera. Donc il a rappelé à Pierre, le coq, qui est un prophète, l'a enseigné. Le coq, qui est un chant, est un enseignement. Parce que la repentance, il est dit qu'après, Pierre a reconnu son péché, il s'est repenti, et la Bible explique, on ne peut se repentir qu'après avoir écouté la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. C'est pas après avoir dansé. Non, 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 non. La Bible dit bien, il n'y a que l'enseignement qui peut conduire quelqu'un à la repentance. Et Pierre se souvint. Jean chapitre 14, verset 26 dit, il vous rappellera par son enseignement. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Il sait. Tu as peut-être écouté, mais jusqu'à présent, ta marche est bancale. La Bible déclare, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pierre, il n'a pas eu besoin de 38 enseignements. Non. Premier enseignement, ce n'est pas passé. Il est resté charnel. Mais le deuxième enseignement, non. Qu'est-ce que tu attends? Un couple chrétien. J'ai répondu à la question. Ils sont chrétiens depuis des années, mais ils n'arrêtent pas de se chamailler, de se battre. Même au milieu d'une prière, ils préfèrent mettre la prière de côté, d'abord monter sur le ring pour régler leur compte avant de revenir dans la prière. Ça fait des années qu'ils sont chrétiens. Le chant du coq ne leur dit rien. Un autre frère, j'ai cité, il est pris dans les chaînes de la pornographie, mais pourtant c'est un chrétien. Le chant du coq, il ne comprend pas. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Non, nous commençons par le Seigneur Jésus, Matthieu chapitre 4. Et après, on passe à Pierre. Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Donc, il enseigne et il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Acte 2, verset... Actes des Apôtres, chapitre 2. Oh, je suis à Luc. Je cherche Actes. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, Jésus, il enseigne et il appelle les gens à la repentance. Ici, là, on dit, Pierre est devant une foule. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc,
ce n'est pas la prière. Ces gens-là, le couple, celui qui est pris dans la pornographie et l'autre qui est pris dans l'impudicité, ces gens-là n'entendent pas, ce n'est pas le bon chant du coq. C'est-à-dire, les enseignements qu'ils ont, c'est un coq dupliqué, falsifié, en plastique, plastoc. Ce n'est pas le bon. Ça peut pas mener le changement. Pierre était un homme dur, mais le jour où le coq l'a enseigné, immédiatement, Pierre est devenu un homme nouveau. Il y a beaucoup de gens. Le chant du coq ne peut pas leur permettre de changer. Quand bien même physiquement, ils sont même choristes. Mais tu es choriste des hommes, c'est bien. Mais le chant que tu reçois d'en haut, c'est lequel? Est-ce que c'est un chant qui vient vraiment d'en haut ou d'en bas? Parce que normalement, quand le coq chante, quand l'enseignant a prêché, normalement, il s'ensuit un chant, une repentance qui engendre un changement de vie. Mais chez beaucoup de gens, ce n'est pas le cas. La Bible déclare Cantique, des cantiques de Salomon. Mais toi, tu en es où? Tu écoutes quoi? Est-ce que tu écoutes même le coq ou tu pries seulement? Eh bien oui. Est-ce que tu écoutes le vrai chant du coq ou tu passes ton temps à jeûner et tes oreilles sont bouchées? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il est prévu qu'une fois que le coq a chanté, tu dois danser. Tu dois danser. Si tu ne danses pas, si tu ne changes pas, il y a un problème. Ces gens-là, ils sont en grande difficulté parce que le chant, ce n'est pas le vrai coq. La danse, si l'enseignement, le chanteur, le son qu'il envoie, mais n'est pas bon, mais tes pas de danse aussi ne peuvent pas être synchro. Mais non, c'est la cacophonie. C'est olé olé. Ça ne peut pas aller. Il est dit que normalement, on doit danser. On doit se repentir. Et il doit y avoir un changement de vie. Maintenant, attention dans cette histoire. Ça fait peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu écoutes les chants, puisqu'il y a plusieurs coqs. Il y a plusieurs coqs avec plusieurs chants. Tu entends bien cantiques, des cantiques de Salomon. Ça fait 20 ans, 30 ans. Ça fait 15 ans, 10 ans. Ta vie ne change pas. Tu ne danses pas à la bonne cadence. Mais attention. 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 Parce que dans la pensée de Dieu, il y a un timing. Pierre, comme beaucoup d'entre nous, n'avait pas été sensible au premier enseignement. Mais après, lors du deuxième enseignement, tu vois bien qu'avant sa repentance, il a menti 3 fois. 3 fois.
Mais lorsque le coq est venu enseigner, ça l'a touché, il s'est converti sur place et il est devenu un autre homme. Bien-aimés, nous devons faire attention. Il y en a parmi nous qui risquent ce soir de franchir la ligne rouge. Nous avons été habitués à une marche chrétienne fausse. La vie chrétienne, l'une des choses fondamentales que quelqu'un doit apprendre lorsqu'il nous rejoint, mais l'ignorance fait que les gens parlent de Dieu en vrac, sens dessus. Non, 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 Dieu est un Dieu d'ordre. Quand tu arrives dans la maison d'autrui, dans une famille, c'est-à-dire que tu dois tout faire pour savoir qui est le chef de famille. On n'entre pas chez les gens comme ça. Tout le monde sait qu'on doit savoir, tu vas chez les gens, tu dois savoir qui est le chef de famille pour lui rendre le respect qu'il faut. Et dans notre royaume, le royaume de Dieu, c'est pareil. Maintenant, l'ignorance fait qu'on ne présente pas le chef de famille. Notre chef de famille, il s'appelle Dieu, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est un lion, c'est un feu dévorant. Il ne tolère pas les bêtises. On nous a toujours parlé de l'agneau immolé, Dieu est amour, ceci, mais c'est pour ça que les gens restent dans le péché. S'ils savaient que ce Dieu est un feu dévorant, tu traverses la ligne rouge, le lion te dévore bien comme il faut. Toi malade, enfant malade, monsieur malade, le boulot par terre, la voiture au garage. Si les gens le savaient, non, il n'y aurait pas tant de légèreté. Oh, le diable est en train de me tenter. Non. Quand tu sais que tu es prévenu qu'il y a un lion qui est au-dedans de toi et qui a dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Donc, il va t'avaler. Mais beaucoup de gens arrêteraient le même jour la masturbation et tout. Mais c'est parce que les gens sont, leurs ventres sont remplis d'ascaris, des faux enseignements. C'est pour ça qu'ils sont malades. Un jour, une sœur, elle m'a partagé un songe qu'elle avait fait. Et elle voulait que je lui donne l'autre là, mon interprétation du songe. Elle m'explique. Dans le songe, elle était dans une église, leur église locale. Et c'était une chrétienne de longue date. Et pendant qu'elle était assise pendant le culte, une personne du protocole est venue dans le rang et lui a parlé à l'oreille que Dieu t'attend dans l'annexe. Elle prend son sac dans le rêve, toc, 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 toc. Maintenant, elle me dit, à la sortie de l'église, entre la sortie de l'église et l'annexe, il y avait l'obscurité. Mais il y avait un chemin en briques bien propre. Elle a marché. Elle est arrivée devant l'annexe parce que la personne du protocole lui avait dit, quand tu arrives devant l'annexe, tu attends là. Dieu est dedans. S'il finit, il te reçoit. Elle arrive là-bas et elle me dit que dans l'annexe, il y avait la lumière. Normal, Dieu est lumière. Et de l'intérieur, on lui dit de patienter, on va l'appeler bientôt. Et elle est restée là à attendre. Et le rêve se termine là. À cette époque-là,
Nous aussi, on était nourris au lait. Je dis à la sœur, oh, toi, mais comment tu as compris ça? Ah, comme on était dans l'église, le Seigneur, ah, ça c'est une bénédiction qui m'attend, hein? Mais moi aussi, j'ai dit oui, certainement. Un père, quand il rassemble ses enfants, une mère poule, c'est pour les bénir. Donc, c'est sûr que tu vas avoir une bénédiction. Et notre compréhension, c'était que, comme elle était à l'extérieur dans l'obscurité, c'est-à-dire comme on allait ouvrir la porte pour qu'elle rentre dans la lumière, donc c'est dans les bénédictions, les grâces de Dieu et tout. Mon Dieu. Ça n'avait pas fait 6 mois. C'est après sa mort que j'ai compris que Dieu la rappelait. Elle menait, c'est après sa mort hein, que j'ai su sa vie. Il y avait des péchés. Mais elle était chrétienne de longue date. Bien aimée dans le Seigneur. Il faut faire attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même moi, je ne savais pas que ce songe-là, c'était une simple information que Dieu lui disait, mais je te rappelle bientôt, voilà, tu rentres à la maison. Tu as dépassé la limite. Tu as trop fait. Et cette femme menait une double vie. Et on a su ça après sa mort. Mais parce que quand quelqu'un meurt, il y a la compassion, non? Tu pleures. Mais c'est après, quand les langues se délient, que tu viens comprendre. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur maintenant. Matthieu chapitre 12, verset 42. C'est Jésus qui dit, mais ici, c'est pas un ici historique, non. C'est pas un ici futuriste, non. Ici et maintenant, il y a plus que Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon, qui fut un grand prophète, un grand enseignant, un grand sage, plein d'instructions, il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais toi, tu l'as. C'est pour cela que le Salomon d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Salomon n'avait pas le Saint-Esprit. Toi, tu l'as. Ça veut dire que vous êtes des dieux. Salomon d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 12, verset 42, c'est vous-même. Maintenant, tu chantes quelle musique? Tu chantes quoi? Tu danses quoi? Et tu es dans quel genre d'enseignement? Le comportement, c'est comment? Tu es dans quoi? Comment vis-tu? Parce que tu viens bien de voir qu'un cantique, c'est un enseignement. Plusieurs enseignements, un enseignement parmi plusieurs enseignements de Salomon. Or, le Salomon d'aujourd'hui, c'est toi-même, puisque Jésus a dit que tu es plus que lui. Où en es-tu avec ça? La danse, c'est la compréhension. C'est ta mise en conformité avec la parole musicale. Où en es-tu au niveau des fiançailles? Est-ce que tu as l'amour du prochain?
Et la danse du mariage, est-ce que tu la connais? Si tu es dans le mariage, si tu connais la danse du mariage, et si tu connais la parole de Dieu sur le mariage, alors quel est ton comportement dans le mariage? Danser, c'est aussi au niveau des pensées, de l'habillement, de la manière de travailler. Mais que chacun prenne garde à bien le faire. Chaque livre de la Bible est un chant. Et les prophètes sont des choristes. Et nous, en tant que choristes, nous avons 2 maîtres. Nous n'en avons pas 3. Nous n'avons pas un pseudo, quelqu'un comme ça. Non, non, non. Nos 2 maîtres. Jean chapitre 1, verset 17. Le premier s'appelle Moïse. C'est notre premier chef d'orchestre. Et le deuxième, c'est Jésus. Le troisième, c'est toi-même maintenant. Tu as pris le relais des 2 là. En étant plus que Salomon. Et attention à la manière dont tu chantes et tu danses. Chanter, tu peux parler avec les autres, tu enseignes les autres, tu donnes des conseils. Danser, c'est la mise en pratique, le comportement. Mais attention parce que ne chante pas faux. Et fais de ton mieux pour savoir reconnaître le chant du vrai coq. Beaucoup se trompent, beaucoup échouent, parce qu'ils ont du mal à reconnaître le chant du vrai coq. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de la danse. Beaucoup dansent faux. C'est-à-dire que le son qu'il reçoit et les pas de salsa, zouk et tout, non, chez lui, ça colle pas. Non, non, c'est pas la peine. Faut arrêter ça. C'est pas la peine, faut arrêter. Ça ne tient pas. Non, il n'y a pas harmonie. Attention, vous avec les chants. J'ai failli très mal danser. À une époque, je le rappelle. Moi, la journée, je ne chante pas. Je ne suis pas choriste. Je ne suis pas un chanteur d'un groupe. Les chansons populaires, nous tous, on les a apprises comme ça dans l'église et puis sur Internet et tout. Mais comme ça, d'avoir un répertoire, 522 chansons et tout, non, 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 chez moi, vous ne trouverez pas ça. Il faut aller chez le frère Roger, peut-être. Mais chez moi, non. Et à une époque, en tout cas, chaque semaine, je me rêvais en train de chanter, en train de... Oh! Je me disais, mais Seigneur, mais la journée, je ne suis pas chantre. Donc, les nuits, j'étais devenu chantre plus, X, Z, zébra, oui, 1482. Oh! Et souvent, je me réveillais avec les louanges, l'adoration encore. Beaucoup de chants. Ça a duré des mois. Gloire à Dieu parce que je n'ai pas voulu aller mal danser. J'ai d'abord attendu de bien comprendre ce chant-là, se danse comment. Les concerts que je faisais dans le sommeil, mais ça se danse comment? J'ai attendu. J'ai pas fait comme beaucoup de chrétiens. Dès qu'il a 2 songes, surtout si elle est devant 10 000 personnes, elle va voir la femme du pasteur, ou elle va voir le pasteur, ou une ancienne dans l'église. Ma fille, comment? Ah,
Non, ça va. Je rends gloire à Dieu. Hein. Vraiment, non, le Seigneur m'a parlé. C'est-à-dire, non, ces jours, si le Seigneur insiste, il faut que j'entre dans la chorale. Il insiste, il insiste. Ah bon? Ah, mais gloire à Dieu. Et les gens vont dans les chorales. Je n'ai pas commis cette erreur. Parce que j'avais du mal à croire que moi, être maintenant chantre, c'est-à-dire mais comment on l'appelle? Un chanteur comme Julien Clerc, mais de Dieu. Oh! Oh! J'avais du mal à croire. Mais Dieu merci, je ne me suis pas précipité. Et dans la suite des temps, le Saint-Esprit m'avait fait comprendre que chanter, c'est enseigner la parole. Et donc, notre boulot, c'est l'enseignement de la parole. Et c'est pour ça que on doit faire très, très attention et veiller à ce qu'il y ait harmonie. Salomon est parti. La responsabilité, c'est maintenant à chacun de nous de fournir son cantique. Bon enseignement, de bons conseils, savoir enseigner beaucoup de choses. Le lait, la nourriture solide et les points difficiles. C'est ça. Sinon, ça ne marchera pas. On n'a pas dit qu'un enseignant, il a un seul chant. Non. Les gens parlent des mêmes choses, font les mêmes choses, font les mêmes... Non. Non, un chanteur a un répertoire. Mais ils le savent, non? Vous le savez qu'un chanteur a un répertoire riche. Johnny Hallyday avait 5000 chansons. Eh bien oui. Nous aussi, nous avons un répertoire pour enseigner tous les jours, chanter tous les jours, en faisant la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu as l'habitude d'entendre le coq chanter. Mais pourquoi tu as du mal à arrêter les mauvaises choses? Pourquoi tu endurcis ton cœur? La Bible déclare, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. J'ai aimé une personne qui m'a donné un témoignage. Elle a rêvé, elle avait sa Bible, lisait comme ça, et dans le rêve, une personne est venue lui dire, est-ce que tu sais que il y a des paroles qui ne peuvent rien t'apporter? Tu dis, ah bon? C'est la Bible. Et on lui dira, ce ne sont pas les Bibles de tous les magasins qui sont bonnes. Chercher à savoir. Et on lui a montré cette Bible. La bonne est là-bas. Elle se réveille. Le lendemain ou 2 jours après, elle me dit que c'est exactement la Bible qu'on lui avait montrée. Il faut faire attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La Bible déclare, n'appelez pas conjuration tout ce que tout le monde appelle conjuration. C'est-à-dire, n'appelle pas enseignement ce que tout le monde appelle enseignement. Ne considère pas comme parole de Dieu ce que tout le monde considère comme parole de Dieu. Il y a parole et parole.
Il y a une parole qui ne te servira à rien, la lettre, et on est prévenu. Nous devons aller dans la bonne direction pour entendre le bon son. Pierre, quand le coq a chanté, il a compris et il s'est repenti. Nous n'avons pas à nous entêter. Il y a beaucoup de gens qui souffrent sur cette terre, combien même ils sont chrétiens. Mais si tu es ici, si tu m'écoutes au son de ma voix, que tu sois païen, païenne, croyant, tu ne sais pas là où tu es, mais si tu es là et tu as entendu la parole, si tu as l'habitude de faire du mal aux gens, si tu sais que toi-même, tu as un cœur noir, tu n'aimes pas voir les autres réussir, tu n'aimes pas parler du bien des autres, tu as la fièvre quand tu entends au boulot que ta collègue va avoir une promotion. Et tu n'aimes pas la réussite des autres. Tu mets les bâtons dans les roues aux autres. Tu fais des faux témoignages. Ça te fait plaisir quand quelqu'un souffre. Il y a des gens qui veulent seulement, au lieu d'aider quelqu'un une bonne fois pour toutes, non. Il aide un peu, de manière à ce que tu sois toujours obligé de venir lui demander de l'aide. Et c'est là où il est content. Là, il se dit, ah, je suis. I am. Non. Non, 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 non. Si tu as un cœur comme ça, qui supporte bien la souffrance des autres, qui ne veut pas voir les autres réussir, mais peut-être parce que dans un domaine donné, et il y a beaucoup de gens comme ça, parce que dans un domaine donné, la personne, ça n'avait pas marché pour elle, elle veut que tout le monde aussi, que dans ce domaine-là, ça ne marche pas pour les autres. C'est pas normal. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Tu as entendu le chant du coq. Tu as entendu le chant du coq. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Si tu as la haine des autres, si tu n'aimes pas les gens, si tu supportes mal la réussite des autres, si tu dors mal quand on t'apprend que ton neveu, ta nièce a eu son diplôme, parce que ton enfant n'a pas pu avoir le diplôme, il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. La Bible déclare le salaire du péché, Romains chapitre 6, verset 23, c'est la mort. Mais Dieu ne dira jamais, il n'a pas classifié les péchés, que petit péché, demi-péché, un dixième de péché. Non, 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 non. Je n'aurais jamais cru, et la sœur là non plus, qu'on était dans nos dernières conversations, mais on ne savait pas que Dieu n'avait pas donné la parole à une autre personne. Dieu est venu l'informer elle-même
tu rentres. N'attends pas cette nuit. Parce que lorsque la convocation solennelle va tomber, le jeûne, de prière, intercession, pleurer, l'argent ne pourront rien faire. Change de cœur maintenant. Il y a trop de méchanceté parmi les croyants, c'est incroyable. Trop de haine, trop de méchanceté, trop de jalousie. C'est pour ça que, c'est-à-dire, pour que Dieu bénisse les chrétiens, non, ce n'est pas tous les jours. Parce que beaucoup renient comme Pierre la parole de Dieu, sans le savoir, en permanence. Mais aujourd'hui, vous qui reniez la parole de Dieu, avec le mensonge, la fourberie, les faux témoignages, beaucoup parler, accuser les autres, trouver des boucs émissaires, que ça ne marche pas parce que voilà, c'est la faute à un tel. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Et vous avez, vous tous là qui êtes concernés par tout ce que je viens de dire, c'est 24 heures. C'est 24 heures. Carton jaune pour vous. Ça s'arrête aujourd'hui. La Bible déclare, le Fils de Dieu est venu. Première chose à faire, arrêter les œuvres du diable d'abord. Tant qu'il y a les œuvres du diable, les gens ne peuvent pas avoir la paix, non. Et quand on dit œuvre du diable, cela ne veut pas dire que seulement que le diable va venir du Guatemala. Non! Le diable peut être dedans, puisque la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, c'est de l'intérieur. Lui-même, il détruit, Dieu le détruira. On n'a pas dit que le diable, quand il viendra, si jamais il touche, non, 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 non. On a dit celui qui détruit, Dieu le détruira. Ça s'arrête aujourd'hui. Vous avez un choix à faire, 24 heures. C'est 24 heures. Soit tu changes comme Pierre, nouveau cœur, ou soit si tu veux jouer à la malin, au malin, essaie de traverser la ligne rouge. C'est 24 heures pour le changement. C'est un royaume spirituel. La Bible déclare dans le psaume 33, verset 9, qu'il dit et la chose arrive. Je sors maintenant le carton rouge. Je le sors. Non, là, il faut siffler même 3 fois. Il y a des gens, un peu partout à travers le monde. Je sais que parmi eux, certains sont là. Vous êtes dans des campagnes politiques, en train de soutenir des hommes politiques qui ont déjà depuis 50 ans dilapidé l'argent du pays, qui ont tout saccagé, vous laissant sans hôpitaux, sans route, sans salaire, sans électricité, sans eau. Parce que
le candidat est de ton ethnie, parce que le candidat est de ta région, parce que le président de la République est de ton clan, tu le soutiens aveuglement, tout est dilapidé, ça fait des années, on vous traite comme des animaux, et toi tu te dis chrétien, chrétienne, tu prends tes pieds avec l'effigie de la personne qui a mis tout un pays à terre et bradant la richesse des générations futures, tu te permets de prendre tes pieds. La Bible déclare: ne prenez pas part au péché d'autrui. Vous qui soutenez le mal, vous encouragez tout ce qui n'est pas bien. Tu l'ignorais, sache-le aujourd'hui. Tu reçois un carton rouge. Quand tu auras fini, soit tu arrêtes aujourd'hui. Mais si Dieu te voit encore, allez encourager la dictature, le vol, les détournements de fonds, parce que c'est ton oncle, parce que c'est ta femme, parce que c'est ta sœur, parce que c'est quelqu'un de chez toi. Tu appelles mal bien, bien mal. Si ce soir, tu n'enlèves pas tes pieds de cette folie, je te donne un carton rouge. Si tu refais encore ça, après ces élections-là, écoute-moi bien, quelques mois vont passer, toi-même, tu feras un grave accident, ta femme malade, enfant, c'est-à-dire toute la famille va s'éteindre. Le mal a trop duré. On présente aux païens un Dieu qui ne fait rien. Non, c'est parce que vous rigolez avec le Dieu de 3 ans dans la crèche, 1 an, 8 mois. On est maintenant avec l'adulte. Et l'adulte, c'est un lion. Quiconque va soutenir le mal pour X raisons, tu reçois le cancer. Trop, c'est trop. Si tu as le courage, continue. Tu n'auras pas 7 jours à vivre. Tu ne sais pas que tu maudis l'avenir de tes enfants, que la malédiction te ramasse toi-même. Qu'une voiture te ouvre ton ventre en plein midi. Tes boyaux soient éparpillés, que les chiens viennent déguster. Allez encore faire ça. Si quelqu'un ici, tu occupes le bien d'autrui, tu as pris la voiture d'autrui, tu occupes le terrain d'autrui, tu as pris l'argent d'autrui par tes tutesses, tu ne veux pas rendre. Sept jours pour rendre. Après, c'est la mort. Tous ceux qui reçoivent le carton rouge, quand le 7e jour arrive, si c'est Dieu qui m'envoyait faire ce travail, je te retire le souffle de vie. Tu dois mourir.
Vous qui faites l'œuvre de Dieu, vous mentez, vous volez, vous êtes dans la séduction, la jalousie, vous encouragez la paresse, vous ne voulez pas apprendre, vous transmettez aux gens des enseignements qui ne sont pas des enseignements, une connaissance qui n'en est pas une, vous distribuez la mort, soit des faux prophéties, inventer des trucs comme ça, dire ceci, que Dieu a dit ceci, alors que Dieu n'a pas dit ça, ceci, cela. 7 jours pour changer. Sinon, c'est la mort. Vous avez trop fait. On doit vous arrêter. C'est maintenant 2026. On va voir là où vous allez passer. C'est fini. Toi qui commets l'inceste depuis longtemps, tu vas avec le mari de ta sœur. Tu vas avec la femme de ton enfant. Il y a des situations comme ça. Tu arrêtes ça. Tu arrêtes. Le rouge est sorti, hein? 7 jours pour arrêter, plier bagage. Faire comprendre à l'autre que tu vas à droite, je vais à gauche. 7 jours. Et tu as ravi, et tu es en train d'embêter un couple marié. Tu viens te mettre au travers de monsieur et madame. Et avec le poste de maîtresse. Et tu es dans la joie. Tu arrives à dormir. Et tu arrives à travailler. Et d'autres disent même, ah moi l'essentiel, bon, même s'il passe les nuits avec sa femme, mais la douceur c'est chez moi, hein, là-bas ça dort, hein, c'est chez moi où il y a les vraies choses qui se passent. 7 jours pour arrêter ça. Et toi qui es allé avec la femme d'autrui, et tu mets à mal un couple, tu arrêtes cette histoire-là aujourd'hui. Il y a des gens ici. Je préfère que tu sois du côté victime. Mais si tu es du côté auteur et que tu es allé quelque part, peut-être il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans, pour jeter un mauvais sort à une collègue, à un collègue, à quelqu'un, pour empêcher quelqu'un d'avoir un marché. Tu as grité, tu as fait des choses. Tu as 7 jours pour te repentir, arrêter ça et dire la vérité à la personne. Dépasser 7 jours, le cœur s'arrête obligatoirement. Tu as trop fait. On arrête ça aujourd'hui. C'est 7 jours. Beaucoup de gens vont balancer de mauvais sorts aux autres. Jaloux de voir quelqu'un construire sa maison. Jaloux de voir quelqu'un avec une nouvelle voiture. Et des fois, oh, il parle trop. Ben oui, mais c'est sa voiture. S'il veut parler, il parle. Mais elle est libre de parler. Même ses vêtements, si elle veut porter, elle porte. Mais c'est son argent, elle n'a pas volé. Elle n'est pas venue chez toi prendre ça. Oh oui, au boulot, dans les couloirs, on n'entend que ses talents. Tu veux qu'on entende les talents de qui? De Brigitte Macron?
Tu crois qu'elle va venir là-bas? Laisse-la avec ses talents. Ça s'arrête aujourd'hui, hein? Comme c'est sorti, la parole de Dieu déclare que cette parole ne peut pas sortir et revenir sans avoir atteint les objectifs. À bon entendeur. Vous aviez été habitué à la chrétienté Hollywood, cinéma, à la chrétienté Harlequin, feu de l'amour. Dieu est bon. L'agneau immolé. Dieu pardonne. Romains chapitre 11, verset 22, t'envoie là-bas pour que tu saches qu'il y a ce qu'on appelle d'abord la sévérité de Dieu. Il n'y a pas de paix sans ordre. Et la bonté de Dieu vient après. La bonté, c'est pour les gens qui sont dans les rangs propres. Pour les gens qui chantent bien, pas qui chantent faux. Mais oui, la bonté, c'est pour les gens qui sont, mais qui chantent bien. Que toute personne ici présente, qui a des enfants malades, toute personne qui a été victime d'un mal causé par qui que ce soit et qui en souffre aujourd'hui, toute personne qui traverse une situation difficile, toute personne qui est malade et l'hôpital a dit que c'en est fini, toute personne qui est fatiguée par les soins médicaux, tu n'en peux plus. Et toute personne ici qui a fait du bien mais qui récolte le mal, les gens ne reconnaissent pas tes bienfaits. Les gens te le rendent toujours mal. Ça s'arrête aujourd'hui. Que toutes ces mauvaises choses quittent vos vies. Que tout enfant malade, par la puissance du Saint-Esprit, soit guéri, peu importe la maladie. Saint-Esprit, ne les lâche pas. Saint-Esprit, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles voient, que les enfants surexcités, en suractivité, reçoivent la grâce de Dieu pour être désormais calmes et équilibrés. Que tout enfant autiste reçoive la grâce divine pour guérir au nom de Jésus. Tout enfant trisomique reçoit la guérison. Toute grossesse qui est menacée soit redressée, tu iras au bout. Toute situation difficile dans les vies, vous vous arrêtez aujourd'hui même. Que le diabète s'en aille. Que les tumeurs vous quittent, que le sida vous quitte. Toute personne paralysée se redresse à partir d'aujourd'hui. Que toute vie en dents de scie, paralysée, avec beaucoup de difficultés, ça s'arrête aujourd'hui. Qu'un chant nouveau visite vos vies à partir de maintenant. Et ça sera le plus beau des chants. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci les amis. Nous sommes arrivés au bout de notre symphonie de ce jour. C'était des cantiques de Salomon. Ça nous a permis de faire une bonne route et d'emmagasiner encore de la connaissance, le savoir. Et nous allons continuer à marcher ainsi et à voir les merveilles de Dieu. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ésaïe chapitre 8, verset 23.
Les ténèbres doivent partir. Ils n'ont rien à faire dans vos vies, doivent dégager. Vous avez le droit de vivre, de bien vivre, de voir vos enfants en bonne santé, de voir vos enfants poursuivre leur scolarité normalement et vous réjouir de la vie avec eux. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube Franck Cana École de la foi mais révélée, de liker, de partager et de lire aussi des ouvrages disponibles. Dorothy et Denan, je pensais, mais j'ai découvert. Vous pouvez vous les procurer. Le dépouillement spirituel, la vie nouvelle, autopsie de la foi, j'ai dit vous êtes des dieux, échographie du mariage, le chrétien égal étranger voyageur destiné à ne pas souffrir, et puis ainsi est la foi. Que le Seigneur continue à vous bénir. Cette parole, cette symphonie, si ce cantique est tombé dans de bonnes oreilles, la bonne parole, la bonne musique, puisque nous sommes des musiciens, va continuer dans tes rêves. Tu verras de belles choses, ça va aller.